Les pères dominiqués au Rwanda. Méditation du vendredi de la 7e semaine de Pâques. Après nos indignités et nos infidélités à son amour, il nous redonne chance. Sœurs et frères, dans nos relations humaines, nous décevons parfois, trahissons ou blessons gravement notre frère ou sœur, notre collègue, notre ami, notre épouse ou notre époux. Et sous l'influence de nos limites humaines, lorsque la répétitivité ou la gravité de la faute commise est insupportable, on peut se retrouver en train de dire ou de se faire dire des propos du genre « trop c'est trop ». C'est ton dernier avertissement. Ma patience est épuisée. Je n'en peux plus. Mais avec Dieu, avec Jésus, il n'y a jamais son genre d'ultimatum. Il n'y a jamais de menace de dernière chance face à nos indignités, nos reniements et nos infidélités à son amour. Il nous redonne chance, encore et encore, sans se lasser de patienter, et il ne cesse de nous confier une mission pour nous prouver sa confiance infaillible en nos capacités d'agir mieux et de devenir meilleurs. C'est exactement ce qu'il fait à Simon-Pierre dans l'évangile d'aujourd'hui. Accordez un peu d'attention aux détails de cette péricope. Jésus demande à Simon-Pierre par 3 fois s'il l'aime. Sans doute, cette insistance renvoie facilement au souvenir du triple reniement de Pierre. Mais cette insistance met aussi en lumière la confirmation du rôle éminent de Pierre dans l'ordre de la mission pontificale que Jésus s'apprêtait à lui confier, ainsi que la gravité des implications liées à cette lourde responsabilité. Mais lorsqu'on voit qu'en grec, le verbe traduit en français par « aimer » n'est pas toujours le même, le sens de cet échange entre Pierre et le ressuscité atteint une profondeur insoupçonnée. En effet, en considérant la nuance qui apparaît entre les termes utilisés dans l'original grec, on traduirait plutôt cette triple interrogation de Jésus comme suit. M'aimes-tu plus que les autres? Puis simplement, m'aimes-tu d'un amour de charité? Et enfin, m'aimes-tu d'un amour d'amitié? Dans les 2 premières questions, le verbe grec utilisé renvoie à un amour d'agapé ou de charité. Mais dans les 3 réponses de Pierre, le verbe grec utilisé traduit l'amour d'amitié, de bienveillance. Et c'est ce même verbe que Jésus utilise dans sa 3e question. Et face à l'insistance de cette triple interrogation, nous pouvons nous imaginer le désarroi de Pierre qui, par son triple reniement, a fait l'expérience de son incapacité à aimer Jésus d'un amour d'agapé. Cependant, par ces 3 questions, Jésus n'avait absolument pas l'intention d'accuser Pierre, en référence à son triple reniement, tout comme il ne cherche jamais à nous identifier à notre passé déshonorant ou à nos péchés. Au contraire, il aspire toujours à nous en libérer, comme il voulait sortir Pierre de sa culpabilité pour réveiller en lui le désir et le courage de faire mieux et de devenir meilleur. Oui, frères et sœurs, après nos indignités et nos infidélités à son amour, Jésus nous redonne chance. Mais comment nous servons-nous de ces nouvelles opportunités pour mieux faire et mieux vivre, afin de permettre au Christ de nous élever au rang de ceux et celles sur qui il peut toujours compter pour réaliser sa noble mission de sauver l'humanité?